les sorties, c'est-à-dire même si c'est complètement ouvert, mais juste pour éviter certains risques, en fait, vous l'aurez peut-être compris, d'intrusion, de choses qui peuvent nous porter préjudice tout de suite. Voilà. Pour ne citer que nos amis les fachos, d'accord? Voilà, donc, du coup, acte number one. Qui t'es, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos revendications? Le fond. Acte number two. En fait, il y a une occupation, il y a une réalité aussi concrète de mise en structuration de tout ça. Il y a des commissions qui sont déjà mises en place. Il y a des nouvelles commissions qui ont déjà été réfléchies par rapport à déjà du concret. Il y a aussi du concret dans les commissions. Enfin bref, du concret, de la forme, de l'engagement. Donc, par rapport à ce que tu disais, c'est bien de rajouter aussi, c'est pas tous les intermittents qui vont bénéficier de ça. Hein. C'est ceux qui sont intermittents depuis 5 ans d'affilée. Hein. Donc il y en a plein ceux qui viennent de devenir intermittents ou quoi, ça c'est bien de le préciser aussi, parce que voilà, faut avoir son intermittence depuis 5 ans. Ceux qui viennent juste d'être intermittents ou quoi depuis 1 an ou 2 ans, ils feront pas partie de cet article. Comment créer des ponts entre les différents secteurs? Le bar et la restauration sont quand même assez liés avec l'art et la culture. Moi, c'est ma passion. Je fais de la danse, voilà. Je fais de la danse, c'est ma passion. Et j'ai envie de pouvoir déjà apprendre ce magnifique art. J'ai envie de l'apprendre dans de bonnes conditions, avec des profs qui ont envie de venir en cours, qui ont envie de m'apprendre ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont construit. Et actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, ils en ont marre. On nous fait danser avec des masques. Donc, on fait un exercice, on s'arrête, on enlève notre masque comme ça, on ouvre la fenêtre, on respire pendant 5 minutes. On va se laver les mains, on met du gel et on recommence à danser. La danse, c'est pas ça. La danse, si tu commences à danser, tu t'arrêtes de danser jamais en fait. Tu es tout le temps en train de danser, tu es tout le temps dans le mouvement. Et moi, c'est cette danse que je veux. Et je veux que quelqu'un me dise oui, vas-y, tu vas y arriver, ça va être ton espace. Et on va tous pouvoir continuer à vivre dans l'art. Et du coup, je suis contente d'être là avec vous. Ce n'est pas qu'une question de culture, c'est une question d'instruction, c'est une question de champ des possibles, d'ouverture. Et c'est pas que réouvrir des institutions. C'est juste réouvrir les esprits et permettre de penser autrement. Et c'est pas juste factuel, c'est pas juste un cadre légal, c'est un terme général. Je me demande si ce serait pas plus intéressant de faire une commission autour du monde de la culture et on pense ce qu'on a envie en termes de solidarité là-dedans, mais du coup c'est les gens concernés par ça qui vont se retrouver dans cette commission-là, quoi. Donc je ferais plutôt autre chose, un autre groupe de travail, monde de la culture et solidarité, j'en sais rien, mais qui soit moins global et plus spécifique aux gens qui sont concernés par ça. Est-ce que vous pensez que la crise du Covid avec le premier confinement au mois de mars, etc., et la crise dans l'hôpital public, est-ce que vous pensez que ça a poussé l'État à reconsidérer sa gestion de l'hôpital? Est-ce que vous pensez que ça a poussé l'État à réformer l'hôpital? Non. Deuxième question. Voilà. Est-ce que vous pensez maintenant que la crise que subit actuellement le monde du spectacle va pousser l'État à revoir sa façon de gérer le monde du spectacle? Non. En fait, j'ai déjà la réponse à cette question, c'est une question rhétorique. Il n'y aura absolument aucun changement. Donc, j'aimerais bien gagner au loto. J'adorerais gagner au loto. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près le même souhait que je vois sur cette liste. C'est-à-dire que demander plus d'argent à l'État, plus d'aide et une revalorisation du métier d'artiste, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais que tout ça arrive. Mais ça n'arrivera pas.
je disais, c'était les deux grands axes, la réouverture des lieux culturels et la réforme de l'assurance chômage avec la prolongation de l'année blanche. Donc par rapport à ça, il y a une action pour l'instant au niveau national qui est menée, c'est pour le 25 mars, une assemblée générale de tous les lieux, justement des théâtres, que ce soit des lieux publics, indépendants ou les salles privées. Donc, là, ça fait un peu tartinade. Et on commençait à communiquer extérieur, quoi. D'avoir un faux gâteau, Donc il y a une grosse volonté de voilà. Donc chacun peut proposer son événement. Soit vous venez m'en parler, soit vous mettez un petit message sur le mur, puis on en discute à la réunion prochaine. Voilà. Vous m'appelez. Par contre, j'avais un souci. Même chose, c'est pour ça, c'est ça. En fait, la régie englobe peut-être un peu plus que la logistique, comme proprement parler. Il y a des trucs d'ordre technique ici. Donc, il faudrait qu'on la tège et qu'on l'appelle régie, en fait. En fait, c'est notre régie, cette affaire. On a l'impression de faire un spectacle, ça y est. Etienne, c'est bon, c'est réglé Aurélien et tout le monde va être là à se faire renouveler et on va avoir des 4-5 mois d'attente de renouvellement. Le principe du revenu universel, c'est que tous les mois tu touches ces 1000 balles, mais qu'avec une activité à côté. C'est ça. Oui, en fait, tu touches de la thune en plus en travaillant encore. C'est vraiment ça, c'est vraiment de donner à tout le monde qui vienne de n'importe où.